Hello les Mookies, salut Nico. Salut à tous, salut Vania. Alors aujourd'hui, on va faire une review un peu spéciale, c'est-à-dire que Nico va essayer de me donner envie d'aller voir un film français qu'il a vu cette semaine, Le Chant du Loup. Alors attention, non, pas Mission Impossible. Allez, on va débattre après le générique. Bon alors Nico, j'ai vu que tu as écrit sur Facebook tout un pâté sur Le Chant du Loup. Ouais. Et je voulais que de vive voix, tu puisses t'exprimer sur ce film français qui a l'air d'être un blockbuster de dingue. Est-ce que je peux juste te dire ce que j'en ai pensé en voyant... Parce que j'ai vu la bande-annonce au cinéma juste avant Alita. Allez, vas-y. Allez, comme ça au moins je peux Allez, dire... vas-y. Alors, Allez, vas-y. de nouveau mec, je suis désolé, j'étais en attente d'un gros blockbuster américain. Et j'ai vu donc l'extrait de Le Chant du Loup. Et donc c'est avec Mathieu Kassovitz. Entre autres, ouais. Alors, ouais, j'ai vu le truc, je me suis dit, tiens, Mathieu Kassovitz, un sous-marin, bazar, ok. Alors je suis désolé, il y a de nouveau un truc qui m'a choqué, c'est au moment où il a commencé à parler. Alors je sais pas si c'est lui qui joue mal. Je suis désolé les gars, ne me frappez pas, s'il vous plaît. Donc voilà, alors je sais pas, c'est le son, alors je sais pas si c'est le son de la voix ou comment ils mettent le truc, mais en tout cas l'extrait m'a pas donné spécialement envie. J'ai pas vu, ça m'a donné, alors justement tu vas t'expliquer là-dessus, mais ça m'a donné un peu l'impression d'un huis clos fermé. Quoi. Tu te vois sans, non mais c'est le problème peut-être de la bande-annonce. J'ai eu l'impression je me suis dit, oh là là, mais ils ont essayé. Alors, justement, je me suis dit, ils ont essayé de faire un film comme, tu sais, les grands films de sous-marins américains, Alabama et compagnie. Et je me suis dit, on va être enfermé dans une pièce pendant 2 heures. Alors, c'est mon avis sur la bande-annonce, hein, ne t'énerve pas. Et non, mec, c'est pas du tout l'image. Alors, la bande-annonce, c'est pas du tout l'image du film. Donc, j'avais pas tort. T'avais pas tort. Ok, l'histoire, tu vas me dire, oui, huis clos, machin. Pas de souci. Forcément, dans un sous-marin, c'est un huis clos. Il y a des scènes de tension, on va dire, d'écoute. C'est très silencieux, c'est très voilà. Mais justement, il y a un travail énorme qui a été fait justement sur le son. D'ailleurs, pour info, ça a été mixé au Skywalker Ranch quand même. C'est pas n'importe. Ah, ils ont pas su faire du son français. Justement, ils ont pris les meilleurs. Ça va. Ils ont pris les meilleurs. Et justement, t'as vraiment l'impression d'être au plus près de l'équipage. Ouais. Ça, d'accord. Et là, tu dis, ouais, ça va être un peu chiant et tout. Mais mec, dès la scène d'ouverture, t'as une scène d'action de dingue déjà. T'as sur un théâtre d'opération, t'as des plans, mais un découpage de malade. T'as une lisibilité justement des scènes où t'as le sous-marin qui sort. Bon, j'ai pas trop spoilé non plus, mais. Ouais, c'est ça, il vient de sortir. T'as vraiment des scènes de malade, t'as une attaque d'hélicoptère, t'as tout quoi, t'as tout. Et là tu te dis, bon, voilà, ils nous ont fait une chouette entrée en matière. Voilà, maintenant on se retrouve à la base. Comment le scénario va évoluer, comment ils vont nous présenter le truc. Et là mec, on est carrément dans un scénario où c'est le monde au bord de la 3ème guerre mondiale. Ouais, mais ça c'est souvent avec les sous-marins. C'est souvent. Ouais. Mais dans un film, dans le cinéma français, t'as vraiment Ouais, c'est vrai. un film sur la 3ème guerre mondiale, on va dire. Donc là déjà tu dis, ah, c'est plutôt pas mal. Et là, mais putain, ils sont vraiment allés loin dans le scénario, c'est qu'ils ont pas pris le truc bêtement soviétique, tout ça, ils se sont vraiment inspirés de l'actualité. Ouais. Ils ont un scénario, pour moi, c'est aux petits oignons. T'as un sous-marin, en fait, qui est chargé de balancer une bombe nucléaire sur un autre pays. Tu te dis, putain, ils vont loin, comment ils vont se dépatouiller tout ça. T'as un retournement de situation. Bon, je spoil un peu, mais les gens qui auront vu la vidéo, ils auront vu le film. Et ensuite, on s'aperçoit que c'est une manigance d'un groupe terroriste, et ils sont obligés d'envoyer un 2e sous-marin pour contrer le premier. Le problème, c'est que dans les 2 équipages, c'est tous des potes. Et là, mec, t'as des scènes d'action de dingue. Il n'y a pas que le huis clos, t'as des scènes, ça tire avec les torpilles, ça explose, ça machine et tout. L'envergure des scènes d'action, pour moi, elle est exceptionnelle, et c'est même digne des films américains. Pour moi, donc si je comprends bien, les équipages aussi, ils sont tiraillés entre justement le copinage qu'ils ont avec voilà, avec les autres sous-mariniers, je sais pas comment on appelle ça, et avec la mission à accomplir. Voilà, c'est ça. Donc t'as d'attention là-dessus, et ce qui est justement, tu disais tout à l'heure, les voix, tout ça, machin,
pour moi, le casting est vraiment chouette. T'as François Civil qui joue le héros, là, le Oreille d'Or et tout. Il est juste impeccable. Ouais. Tu sens qu'il est vraiment investi du truc et tout. T'as Reda Kateb, alors lui, c'est le commandant du deuxième sous-marin qui est justement chargé d'aller balancer la bombe nucléaire, enfin le missile nucléaire. Alors lui, putain, faut lui donner le César, quoi. Parce que le mec, tout est dans les yeux, dans le regard, l'attitude. Tu te dis, le mec, ah non, franchement, t'es suspendu à ses décisions, tu te dis qu'est-ce qu'il va faire et tout. Et il a une scène d'anthologie, le mec. Mais même, tout est filmé de manière, c'est beau, c'est propre. T'as pas l'impression de voir ni un film hollywoodien, ni un film français. C'est-à-dire qu'il y a un beau découpage, t'as une belle mise en valeur, une belle mise en scène. La photographie est superbe, le son, il est immersif à mort. Tu es devant un bon film, un grand spectacle. Tu t'en fous, sauf américain, c'est un film à grand spectacle. Est-ce que vraiment, Nico, sois honnête, est-ce que vraiment, quand il y a les scènes sous-marins, attaques et compagnie, est-ce que c'est vraiment, excuse-moi, aussi bien fait qu'un film américain où tu embellis le truc parce que tu te dis je veux vendre le film? Nico, attention. J'ai vendu le truc, justement. Montre-moi ton œil. Mais américain sans les excès. C'est-à-dire ils auraient pu faire des explosions gigantesques et tout. C'est carrément des trucs assez réalistes, tu vois. Et puis surtout, c'est tellement ancré dans une réalité, c'est-à-dire dans un quotidien. Ils ont tourné avec les vrais marins, les vrais techniciens, tout ça. Donc ils leur ont apporté leur expérience de ce qu'ils vivent tous les jours. La vie à bord d'un sous-marin, tu la découvres. Mais c'est pas chiant parce qu'il y a plein de petites histoires à côté. C'est très très bien fait. Ils en ont pas trop fait, juste ce qu'il faut. Voilà. Alors, j'ai vu aussi comment on appelle ça, un plan de tournage. Enfin, tu vois, voilà. Est-ce que le réalisateur, alors, j'ai cru comprendre que c'était son premier film. Ouais, c'est ça. Il a été scénariste de plein de films, des gros succès américains comme Burnout, le dernier film avec des motos, c'est un truc de dingue, quoi. Ouais, mais comment ça se fait qu'on lui a octroyé un budget pour faire ce genre de film? C'est son premier film. Est-ce que tu sais ça? Non, je sais pas, mais bon, au niveau scénariste, très talentueux, et puis je pense qu'il a eu surtout les couilles d'aller taper aux bonnes portes. Et puis je pense qu'il a eu la chance que la Marine nationale lui ouvre les portes et lui fournisse tout le matos, les décors, etc. Pour qu'il puisse faire un bon film, quoi, tout simplement. Ouais. Et il y a des vrais marins d'ailleurs qui jouent, qui sont dans des sous-marins nucléaires même, qui jouent des rôles de figurants dans le film, quoi. Ouais, pour qu'ils aient les bons gestes et compagnie, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Donc, ok, non, bah écoute. Moi, franchement, ça aurait été un anglais, un allemand, un américain, machin. Moi, j'étais devant le film. J'y suis allé, je me suis dit, la bande-annonce, ça m'avait plu, mais je me dis, ouais, j'avais peur comme toi, que ce soit un peu trop huis clos, tout ça. Et je m'attendais à un huis clos. Je dis, bon, voilà, il va y avoir beaucoup d'écoute, des moments de tension, mais tu vas être comme ça sur ton siège et tout. Et putain, mec, t'as des effets waouh sans arrêt, quoi. Voilà, dès l'ouverture, t'as une lisibilité qui fait que. Puis alors, le final, mais c'est un truc de dingue, quoi. Le final, tu te dis même pas, t'es dans un film européen, quoi. Carrément, t'es un blockbuster américain, quoi. Moi, j'étais comme un dingue. Moi, j'avais qu'une envie, en sortant, c'est de reprendre un billet puis de le revoir. Ça, c'est rare, quand même. Ouais. Ah, c'était même plus le Blu-ray, quoi. C'était aller revoir le film. Ah, non, je me Blu-ray, j'achète direct, quoi. Moi, je veux une édition collector. Okay. Non, bien. Mais je te dis, Kassovitz, il est vraiment marqué. Moi, je l'ai trouvé physiquement très. Alors, forcément, il a vieilli, comme nous tous, quoi. Il est vraiment imprégné du rôle, il joue le rôle d'un amiral, il est vraiment comme ça, machin. Il est parfait. Il est vraiment dans son rôle, il n'en fait pas trop. C'est vraiment. Kassovitz s'efface pour laisser la place au rôle, tu vois. Donc, ça, c'est plutôt bien. Ouais, je vais même te dire, c'est bien que Kassovitz s'efface parce que. Enfin, ouais. Dans la vie courante, c'est quand même un couillon, quoi. Oui, je sais. Oh, il est spécial, voilà. Ouais. Enfin, voilà, quoi. Ok, donc, alors. C'est d'avoir ce film. Tu m'as convaincu dans le. Alors, j'irai pas le voir au cinéma. Bah, non, mais pas parce que c'est français ou quoi que ce soit. C'est parce que je peux pas aller 2-3 fois au cinéma. J'ai des priorités financières pour mes places de cinéma. Hein, le cinéma est devenu tellement cher, tu sais bien. Quand tu vas à 2, tu prends un coca, un chips, t'en as pour 50 balles pour aller voir un film. Bon, donc je fais des choix stratégiques. Mais attention, dès que je pourrai le voir, je le regarderai. Voilà. Ok. Et je te dirai, après en privé, on va pas refaire une vidéo là-dessus pour avoir mon avis, tout le monde s'en fout, t'as déjà donné le tien. Mais je te dirai entre nous ce que j'en ai pensé. Donc tu me donnes quand même envie de vouloir le voir. Allez. Ouais, voilà. Moi, j'ai pas d'action chez machin ou truc. Je donne simplement mon avis, tout simplement. Quoi. Voilà, y a pas de. Ouais, mais bon, moi, ouais, mais te chauvin, donc.
Oui, mais tout le monde l'est, voilà, on l'est tous un petit peu, mais faut reconnaître quand il y a quelque chose de bien. Cette année, il y a 2 bons films, voilà, Nicky Larson et Le Chant du Loup. C'est pas du tout la même chose. Non, moi j'ai kiffé. Ok. Bon, Moi j'ai bah, fait écoute. gueuler sur Facebook, sur un post, j'ai mis un gars, pour moi il a rangé entre Das Boat et USS Alabama. Ouais. C'est un mix des deux en fait. Voilà. Alors les gens, oui, on peut pas confondre et tout, les sous-marins allemands pendant la Première Guerre mondiale. Oui, mais pour moi c'est l'envergure, le jeu de comédien, tout ce qui est visuel. Moi le travail de son, il m'a fait halluciner. Ah, la musique, je peux pas parler du score aussi. La musique est vraiment très chouette. Elle est discrète, mais elle est vraiment chouette. Tu l'oublies pas, quoi. T'as même envie d'acheter le CD parce que je trouve qu'il est vraiment bien. Très très bien. T'as une scène de cul aussi, tiens. Comme ça, si ça peut être un peu plus. Mais alors vraiment soft, elle est vraiment magnifique. Elle est bien filmée, t'as des plans vraiment sous des cours. Ouais, c'est ça quoi. Et C'est la fille qui était jolie quoi en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors il y a beaucoup de gens. Après. Il y a un truc qui m'a fait bien marrer aussi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, moi j'irai pas voir ce film parce que c'est une promo pour l'armée française de la marine nationale. Quand tu vas voir, je sais pas moi. Et quand ils regardent les gendarmes à Saint-Tropez, c'est quoi? C'est pour voilà. se faire gendarme ou quoi? Les gens vont dire putain, posez un peu vos clichés, et vos conneries au vestiaire, et puis c'est d'être un peu sinon quoi. Ouais, parce que sinon tu fais plus un film sur rien quoi. Hein. Exactement. On stoppe quoi. Voilà, donc, tout ce que je peux conseiller, c'est d'aller voir ce film. Tout simplement, de passer un bon moment de cinéma. Voilà. Ok Nico, eh bien écoute, donc allez voir Le Chant du Loup. Tu le fais bien. Voilà. Et venez après nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites à Nico votre ressenti. Dites-lui si mon impression sur la bande-annonce. Est-ce que vous avez vu la bande-annonce déjà? Voilà, prenons comme ça. Dites-nous ce que vous avez pensé de la bande-annonce si vous n'avez pas vu le film. Comme alors, ça me parlera à moi. Et après, vous donnerez votre avis dès que vous aurez vu le film. Ouais, parce qu'elle tourne pas mal sur Facebook. Je crois que tous les jours, ils mettent à nouveau une bande-annonce, un petit extrait de machin. Donc... Promo, ils sont efficaces. Oui, mais ils ont été nuls sur la bande-annonce alors. Ouais, c'est vrai. Parce que promo, ils sont pas mal efficaces, qu'ils la diffusent pas mal. Ils ont été invités dans plein d'émissions, donc chapeau. Parce que tu vois, comme dans La Brume, tout ça qu'on parlait dans une précédente vidéo, ils ont pas fait de promo du tout, et qui est dommage. Parce que la différence, de nouveau, avec les Américains, c'est que les Français, voilà, vous faites des bons films et vous faites une bande-annonce de merde, tandis que les Américains, parfois, ils font des très mauvais films, mais ils font des bandes-annonces, mon vieux, t'as même envie d'aller voir le film Z. Et qu'est-ce que tu préfères? Alors, tiens, on va ouvrir un petit débat avant d'aller couper la vidéo. Moi, j'ai préféré justement, parce que j'ai pas été déçu. S'ils nous avaient tout mis dans la bande-annonce, j'aurais dit, non, mais pas tout mis. La bande-annonce est faussée. Regarde-moi, justement, ça m'a cueilli. Parce que moi, je m'attendais à voir un film, ok, avec quelques petits passages d'action, à chier, mais tu t'attends pas à en voir autant dans le film, et t'es cueilli, mec. Ouais, non, mais, mec, une bande, on est quand même bien d'accord qu'une bande-annonce, c'est pour te donner envie d'aller voir le film. Là, ils ont fait l'inverse. En faisant passer le film pour un huis clos fauché, ça m'a pas donné envie. Ouais, ils auraient peut-être pu rajouter peut-être une ou deux séquences. Voilà, c'est ça, une ou deux séquences pour montrer qu'il y avait quand même de l'ampleur dans le visuel. Voilà, bon. Les écouteurs qui écoutaient tout ça, je suis d'accord. Faut quand même pas oublier, mec, que les gens maintenant on paye quand même entre 10 et 12 euros la place. Il faut quand même essayer de montrer que si tu fais un film où, comme tu dis, si c'est le cas, je te crois, avec des super plans à l'américaine et machin, montre-le quand même quelques secondes. Voilà, donne envie, quoi, parce que sinon, ça c'est dommage. Ouais, je suis d'accord, ils auraient peut-être pu en mettre. Ils auraient peut-être pu mettre une petite couche de plus. Ouais, parce que toujours me donner tort quand je parle du cinéma français. Moi, je suis pas d'accord, hein. Bon, allez, super. Bon, bah, allez, Nico, merci pour cette review du film. Et à la semaine prochaine. Salut les monkeys, salut Nico. Ciao. Salut à tous.